Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers, la chance, la vie, ou même Dieu, se foutait littéralement de votre gueule? Eh bien, c'est l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Salut, c'est Jordan, bienvenue dans le bazar de mes bizarres aventures. Aujourd'hui, l'heure est grave, chers amis, nous allons parler de sujets sociaux. Social subjects. Damn! Ubérisation de la société, ces gens qui travaillent jusqu'à la moelle, sans protection sociale. Ces gens qui roulent des heures et des heures dans une ville polluée, pour seulement rentrer à 3 heures du matin, prendre une douche, se coucher pour une paire d'heures et repartir on the road again, comme le dirait ce cher Bernard Lavillier. Tout ça sans avoir le plaisir de prendre le petit déjeuner avec ses enfants avant qu'ils aillent à l'école. Question de survie et de money. Voilà, j'essaye d'être grave tout en disant des grosses conneries, mais l'autodérision, c'est un peu mon motto. Eh bien écoutez, on rigole, on se prend pour Jean-Jacques Bourdin sur RMC, mais ce ressenti, cette vie précaire, je l'ai un peu vécu lorsque j'ai été moi-même micro-entrepreneur en tant que coursier à vélo chez une entreprise un peu à la Uber Eats. Il s'agissait de Stewart. Effectivement, j'ai livré un falafel à une demoiselle avant de me rendre compte que voilà, j'étais absolument exténué après 30 minutes d'effort intense sur un vélo à 35 degrés Celsius. Oui, j'ai fait littéralement une seule course lors de ma carrière de coursier à vélo. Et pourtant, je suis moi-même 5 fois marathonien. J'ai moi-même tendance à l'oublier, mais aller demander à un lanceur de poids ou un lanceur de disque d'aller lancer un javelot, je ne suis pas sûr que les résultats soient très glorieux. J'écris une nouvelle page sur mon carnet de voyage et aujourd'hui on se rend de nouveau aux États-Unis, cela faisait longtemps, et je vais vous parler d'une histoire cocasse en prenant un Uber ou bien un Lyft, qui est l'équivalent de Uber aux États-Unis, mais voilà, une autre entreprise qui fait la même chose quoi. Voilà, quand cet événement m'est arrivé, je m'étais dit qu'un jour, j'allais le partager avec vous en vidéo ou en podcast. Je ne connaissais pas encore le format que j'allais utiliser à l'époque. Mais je pense que voilà, ce sera utile pour les générations futures, en tant qu'exemple de foutage de gueule universel. Bref, une histoire qui je pense inspirera les plus grands réalisateurs. Je pense que voilà, on a Steven Spielberg qui est sur le coup, ou bien même peut-être les frères Dardenne, ou les frères Nakache et Toledano, je ne sais pas. Ou bien même ce cher Ken Loach. En parlant du loup dans la bergerie, Ken Loach, The Wolf in the Sheepfold, absolument pas traduisible, ce réalisateur britannique qui fait des films sociaux, social movies, et qui a un petit peu inspiré, voilà, les aboutissants de cette vidéo. On va pas se mentir, avec un film spécifique qui s'appelle Sorry We Missed You, qui a été présenté au Festival de Cannes en 2019. Il n'a rien gagné, mais ça ne veut pas dire que le film est mauvais. Il est même très bien. Pour vous la faire courte, le résumé de ce film, c'est l'histoire d'un père de famille qui voit cette dite famille se dilapider suite au nouveau travail de chauffeur-livreur micro-entrepreneur de ce dernier. On va développer ça plus par la suite. Intro fini, on est parti pour le récit. 2017, Atlanta en Géorgie. Atlanta, Georgia, état du sud-est des États-Unis, connu pour être la ville d'Autant en emporte le vent, de Coca-Cola, et évidemment lieu de naissance de grands hommes tels que Martin Luther King et Kanye West. Could you be so heartless? I know I'm tired of loving. Sorry. Kanye, mais c'est Kanye. On s'en fout. Bref, un endroit du Deep South, voilà, du sud profond. On en parle souvent pour la forte ségrégation qui faisait rage à l'époque. On associe ça souvent évidemment aux champs de coton, qui étaient voilà, les cultures principales des esclaves malheureusement. Sauf qu'Atlanta, c'était en quelque sorte un îlot démocrate dans un état qui était pro-républicain, à base de rednecks avec voilà, leurs panneaux pro-Trump plantés sur leur front yard, bout de jardin en face de leur maison. Et on notera également la triste présence de drapeaux confédérés brandis au porche de certaines maisons. J'y ai habité car j'y ai fait une partie de mes études. J'ai trouvé ça super intéressant de vivre dans un état du Deep South et ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision sur ce que pouvait être l'influence quotidienne de ces cicatrices parfois invisibles de la société américaine. Ces douleurs profondes infligées par ces moments d'histoire, d'esclavage, de ségrégation. Et comment quelqu'un comme moi, européen, caucasien de surcroît, plutôt héritier des colonialistes malgré moi, j'allais finalement ressentir ça. Donc vraiment de plutôt bons souvenirs à Atlanta, une ville qui représente un héritage important d'un pays meurtri. Ça m'a rendu un peu plus humble, en tout cas j'espère. Je précise au passage que je suis un défenseur des causes sociales et raciales,
J'essaye de l'être au quotidien à mon niveau, mais ce ne sont pas des batailles faciles, évidemment. Cette vidéo est un petit peu politique par contre, hein. Va falloir se calmer à un moment donné. Bref, pour continuer de découvrir les états du Deep South, du Sud profond, je décide un week-end de partir pour la Nouvelle-Orléans, New Orleans, qui était pour moi en fait littéralement un rêve de visiter cette ville, soyons clairs. J'avais pour image de la Nouvelle-Orléans des couleurs blanches, bleues et à la fois chaudes, jaune foncé, orangé, marron, la terre, le côté terreux, jaune devant et marron derrière, comme diraient les biomanes. Bref, j'imaginais des palmiers, des marécages, et surtout, un piano-bar, du jazz, du blues et la recherche incessante de la note bleue, de Blue Note. Moi, quand j'aurai la note bleue. La Blue Note, recherchée par des musiciens écorchés vifs, qui ont à cœur et la volonté de laver leur honneur et vivre heureux en famille. Bref, un monde vivant et musical absolument génial. J'avais tellement hâte. It was a dream come true. Donc j'ai eu raison, ça a été un super séjour à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas une vidéo sur la Nouvelle-Orléans, mais comment j'ai voulu me rendre à la Nouvelle-Orléans. Le moyen le plus économique quand tu habites aux États-Unis et que tu n'as pas de caisse, le moyen de transport des touristes et des pauvres, et des touristes pauvres, le bus autocar tel que Greyhound ou Megabus. Donc le samedi matin, vers 6h, j'avais réservé un bus pour partir de la station de bus d'Atlanta vers New Orleans. Tout va bien, il faut 20 minutes en bagnole pour aller de chez moi jusqu'à la station de bus. Mais je sais pas pourquoi, je la joue safe et je décide de réserver un Uber pour 4h30 du matin. Je le rappelle, le bus part à 6h du mat. 4h30 du matin, je suis devant chez moi, j'attends le Uber. Il est bien là sur mon application, il arrive dans 15 minutes, puis 5 minutes plus tard il arrive dans 20 minutes, puis 5 minutes plus tard il arrive dans 25 minutes. Vous l'avez bien compris, le temps a augmenté et n'a pas diminué. Le Uber s'est perdu dans une faille spatio-temporelle, il n'arrivera jamais. Des fois je me demande si je l'ai pas rêvé ce moment. En fait, est-ce que je me suis vraiment réveillé à 4h30 du matin pour le Uber? Est-ce qu'il était vraiment sur mon appli? Des fois, je me demande. Donc, le Uber est annulé par l'application, hein, tout simplement. Il est maintenant 5h du matin, il me reste 1 heure pour aller à la station de bus. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de Uber de libre, voilà, à cet instant T. Pourtant, je n'habite pas dans un endroit paumé, hein. J'habitais à côté d'une grande université de la ville. Bref, 5h20, j'ai attendu des chauffeurs Uber sur l'application, personne n'est arrivé. Donc, je décide de réserver à la fois sur Uber si d'aventure ça redevenait disponible, mais également sur une application concurrente qui s'appelle Lyft. C'est pareil que Uber, sauf que c'est juste le concurrent, direct. Et dans ma tête, je me dis, ça fait 45 minutes que j'essaye de commander un Uber, il n'y a pas moyen que le Uber et le Lyft que je commande en même temps, ils arrivent strictement à la frame près au même moment. C'est-à-dire l'un derrière l'autre. And you know what? You know what? C'est arrivé. It fucking happened, guys. Le drame est arrivé. Le malaise awkward, c'est arrivé. Littéralement, 2 voitures se dressent devant moi, dans ma rue, un double stack de Mercedes en Formule 1, l'une derrière l'autre. J'ai le choix à ce moment-là, donc, entre 2 voitures, le Lyft ou le Uber. Vous savez, c'est comme si vous étiez voilà, célibataire pendant des années, et puis soudainement, 2 femmes exceptionnelles vous font la cour, au même moment. La vie. La vie est parfois une bitch. Déjà, je me sens mal pour voilà, les 2 chauffeurs, évidemment. Et je me sens mal pour moi. Est-ce que je vais devoir payer les 2 courses? Et ensuite, j'étais aussi également stressé parce que je voulais absolument choper mon bus. Hein. Il commençait à se faire tard, il était 5h35. Et moi, mon bus est à 6h, sachant qu'il y a 20 minutes de route pour aller à la station de bus. Je suis encore dans les clous, mais ça commence à être short. Et c'est à ce moment-là que je me demande, qui sera mon baby driver? Mon Baby Driver. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est absolument exceptionnel, avec Ansel Elgort, le chauffeur le plus rapide d'Atlanta, le Fast. Bref, dans un moment de panique, je décide un peu au hasard et je vais dans le Lyft, puisque eux au moins ils n'en m'ont pas annulé une course, tout en priant que Ansel Elgort serait mon chauffeur, hein, on va pas se mentir. Sauf quand dans le rétro, je vois le chauffeur Uber, qui n'était pas content, voilà, qui n'était pas content à juste titre, on va pas se mentir. Et littéralement au même moment, je reçois une notification que j'avais payé la course, sa course à lui derrière. $15 dans la gueule.
Donc voilà, je suis un peu pressé par le temps et je demande gentiment au chauffeur du lift de se bouger le fiac de manière cordiale parce que j'ai pas envie de louper mon mégabus. Il me dit ok, mais qu'il ne dépasserait pas les limites de vitesse, hein, fair enough. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais déjà le feeling que ça sentait un petit peu le caca, on va pas se mentir. J'avais le feeling que ça se finirait mal. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, la couille est arrivée, la couille dans le potage. A testicle in the soup. Donc, si on résume bien le travail d'un chauffeur, d'un taxi, toutes ces personnes hein, qui doivent amener des gens d'un point A à un point B, voilà, de manière la plus soft possible et de la manière la plus voilà, aux optimisées possible. Eh bien, écoutez là, l'optimisation, voilà, elle était un peu mise de côté, on va pas se mentir. Donc, il se perd pour aller à la station de bus, évidemment, en plein centre-ville, voilà, comme si c'était pas voilà, un endroit hyper fréquenté de la ville, hein, surtout qu'il y a une station de métro hein, qui est littéralement à côté. Petite parenthèse, je n'ai pas pris le métro puisque moi j'habitais voilà, en plein milieu, là où il n'y avait pas de métro, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 lignes de métro à Atlanta et ça forme voilà, une sorte d'abscisse et d'ordonnée. Quand tu te retrouves littéralement au milieu, ça ne sert à rien, on va pas se mentir. Voilà, monsieur le chauffeur, merde, c'est votre métier et en plus vous avez un fucking GPS et vous osez rater la sortie et vous insérer dans une bretelle opposée à la mienne. Il est 5h du matin, il n'y a pas de trafic à ce moment-là dans la ville. C'est un endroit très fréquenté de la ville. Là, il est 5h55 du matin, mon bus part à 6h. Je me dis, ça va être compliqué là. Mais là, les amis, l'escalade de la connerie arrive. L'escalope milanaise de l'ironie et de l'absurdité de ce monde. La raison même de l'existence de cette vidéo. Le foutage de gueule. Perdu malgré le GPS, voilà ce cher chauffeur, on revient à la bonne vieille technique du GPS marocain, introduite par un sketch de Gad Elmaleh dans son spectacle L'autre c'est moi, enfin je crois. Il ouvre la fenêtre et demande à un mec random « C'est où la station de bus ?» Mais c'était qui cet homme de circonstance, cet homme providentiel? Ce n'était rien d'autre qu'un homeless man, un clochard céleste. Un pauvre homme, et lui je suppose qu'il connaît les rues d'Atlanta par cœur, hein, puisqu'il y vit dans la rue. Je n'ai rien contre les clochards, j'ai même une immense sympathie pour eux. Au secours la phrase, on dirait la phrase d'un mec de droite. Bref, j'aime le délire des merdes au jour le jour, et les histoires que l'on peut avoir avec eux dans, voilà, dans les livres, dans les romans de la Beat Generation. À ce moment-là, dans ce lift, j'étais dans un roman de Jack Kerouac, on va pas se mentir. Du coup, moi j'étais à l'arrière du véhicule, et un clochard céleste rentre du côté passager. Je vous jure, je trouvais que ça partait tellement en couille que j'avais juste envie d'ouvrir les portières. Donc voilà, les portières étaient verrouillées pour pas que ça se finisse en GTA. Évidemment, le clochard nous amène à bon port, hein, le meilleur GPS, voilà, le GPS humain. Et donc, il est quelque chose comme, voilà, 6h05. Et le temps qu'on arrive à la station de bus, en fait, je vois mon bus partir au loin. Je suis abattu, je suis fatigué, mais l'histoire n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie, messieurs, dames. Une fois à bon port, hein, sauf que j'étais pas à l'heure, le chauffeur ose me demander de donner de l'argent au clochard puisqu'il nous a amenés à bon port. Mais, what the fuck, man? What the fuck, bro? C'est toi qui a pas bien fait ton travail. C'est toi qui t'es perdu. C'est toi qui as demandé de l'aide au clochard. Donc c'est toi qui dois le tip, ce gentilhomme. Mais dans quel monde vit-on? Déjà, je me prends une première baffe avec toute cette histoire. Et en plus, je dois tendre la deuxième joue avec le sourire. Oh, on n'est pas dans un remake, voilà, américain du Nouveau Testament. Je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Mel Gibson. Comme si je ne savais pas si j'allais en sortir vivant. J'ai donné de l'argent au clochard. En vrai, ça ne me dérangeait pas de lui donner de l'argent. Je trouvais que c'était juste avec le chauffeur ou c'était pas du tout respectueux. Donc j'ai pris le métro pour rentrer chez moi et puis après j'ai marché 30 minutes hein, puisque je suis à 30 minutes du métro. Évidemment je n'ai pas commandé de Uber puisque j'étais dégoûté d'eux et du coup j'ai pris un autre ticket de bus pour un voyage pour un petit peu plus tard dans la matinée et j'ai demandé à ma très bonne amie Serja si elle pouvait m'amener après lui avoir raconté voilà, mes aventures. Thank you so much Serja, that was so helpful. Imaginez une seule seconde, si j'avais pris le Uber au lieu du Lyft, peut-être que cette histoire voilà, ne serait jamais arrivée. Une fois à la maison, voilà, j'ai pris le temps de noter ma course, hein, parce qu'évidemment, après chaque course, tu peux noter voilà, comment elle a été, noter le chauffeur. C'était le moment de noter littéralement la pire course de ma vie. Voilà, la logique voudrait que je lui donne 0 ou 1 étoile sur 5. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis?
Eh bien, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Et en attendant, je vais vous parler de mon point de vue sur ça, rapidement, en prenant exemple le film de Ken Loach, Sorry We Missed You. Dans le film, on a le point de vue du chauffeur-livreur. Voilà, dans ce film, il s'appelle Ricky, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un père de famille, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent et il se dit qu'il va pouvoir faire beaucoup de thunes en étant son propre patron. Soi-disant, notamment au niveau des impôts, mais il dépend d'une entreprise satellite, ça c'est sûr. Une entreprise qui lui donne les colis pour aller les livrer, tout simplement. Et cette entreprise satellite, elle le rémunère à la base de travailler plus pour gagner plus. Voilà la fameuse technique Nicolas, double ration de frites, Sarkozy. Sauf qu'il n'a pas de protection sociale et qu'il n'a pas non plus de protection pour son véhicule. Tout cela va se transformer en cercle vicieux quand il aura ses premiers problèmes, que ce soit au niveau de sa santé ou des problèmes extérieurs, de dégradation du véhicule, ou même des paquets qu'il devait livrer. Et surtout, sa tête est pleine toute la journée parce qu'il pense à sa famille, sauf qu'en fait, il perd sa famille. Puisqu'en fait, il n'est plus présent. Il est tout le temps en train de travailler. Donc sa famille, qui était déjà en mauvais point parce qu'il n'avait pas d'argent, est encore plus dilapidée. Et même les petits moments qu'il a essayé de trouver pour avoir des moments de cohésion avec sa famille, notamment avec sa fille, quand il l'amène faire une tournée avec lui de colis, ça se trouve être illégal, et du coup son entreprise satellite lui interdit de faire ça, ce qui est encore honteux. On parle d'un mec qui est quand même à la base micro-entrepreneur, puis il finit par se faire casser la gueule et se faire voler des colis, et il doit tout rembourser. Donc dans quel monde vit-on en fait au final, si tu n'as pas de protection sociale de la part de ton entreprise satellite, et qu'en plus, voilà, il te pénalise, alors qu'à la base, c'est pas ton problème, tu es dans un rapport de force qui est carrément inégal. Un film criant de vérité, c'est le style social de Ken Loach. Il faut être concentré pour regarder ces films, ce ne sont pas des films rigolos. Et au final, je me suis dit, est-ce que finalement, ce chauffeur qui avait essayé de m'emmener à la station de bus, c'était pas Ricky, le protagoniste de ce film de Ken Loach? Bon, le film est sorti après, mais j'avais en quelque sorte compris déjà ce délire de l'ubérisation. Et si finalement ce mec qui m'avait pris dans son véhicule, voilà, j'étais pas sa dernière course de sa journée de travail de 15, 16 ou 17 heures, et qu'il était à la fois fatigué du travail accompli, mais aussi fatigué de sa situation de vie. Il était d'origine étrangère, donc est-ce qu'il n'était pas un peu victime de la société, par ricochet, esclave de sa propre vie? Et si finalement le clochard, qui semblait hyper sympa au demeurant, outre l'aspect what the fuck du contexte, n'avait pas une vie meilleure que le chauffeur, lui permettant d'être libre, de ses mouvements et dans sa tête, malgré son statut de sans-abri. Libre dans sa tête, tel Diego. Vous pouvez me juger, vous pouvez me traiter de clown, on est là pour débattre aussi également. Je vais vous dire combien j'ai donné en étoiles à cette course avec ce chauffeur Lyft. Je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Alors que ça en valait 0 ou 1, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Mais je lui ai donné 4 étoiles avec un long commentaire disant mes aventures avec ce chauffeur. En plus, comme on est aux États-Unis, on peut se plaindre et facilement reprendre l'argent des courses. Mais soyons honnêtes, le mot est fort, mais j'ai eu pitié. Soyons clairs, j'ai eu pitié. Voilà, je pense que ce message est un peu passé inaperçu, on va pas se mentir. Parce que justement, la note a été positive. Vous voyez, moi, dans ma vie, j'allais réaliser un rêve. J'allais aller à la Nouvelle-Orléans, quoi. New Orleans, mais c'est incroyable, quoi. Lui, il avait peut-être pas vu sa famille depuis des jours ou des années, tourner en rond à Atlanta à la recherche de son existence, en quelque sorte. Je ne voulais pas plomber le peu qu'il avait, c'est-à-dire son travail. Puis au fond, il ne m'a pas insulté, il a été cordial, il a juste raté sa sortie. L'erreur est humaine, c'est ça. Malgré le GPS, l'erreur est humaine, malgré que ce soit son travail. Ça peut arriver, ce genre de choses. Mais est-ce que c'était vraiment la meilleure chose à faire que de lui donner une bonne note ? Alors que peut-être avec une mauvaise note, j'aurais pu lui déclencher un électrochoc dans sa vie. J'aurais pu, je sais pas, bousculer une petite partie de sa vie. Et qui aurait peut-être pu le motiver à se dégoter une meilleure situation. Au final, les États-Unis relèvent toujours du pays du grand capitalisme, mais également du pays de tous les possibles. Chasing American Dream. C'était une décision très difficile. Qu'auriez-vous fait à ma place? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme je l'avais dit, c'était une vidéo que j'avais envie d'enregistrer depuis très longtemps, depuis des années. Au final, j'ai passé un méga week-end à la Nouvelle-Orléans. Ça a bu, ça a écouté de la musique dans les bars, dans les clubs, dans la rue. Ça a mangé épicé, ça a photographié, ça a parlé un petit peu français, un français from outer space, mais
Mais bon, un Français quand même, c'était intéressant voilà, de voir toute cette richesse dans cet état et dans cette ville. Donc voilà, aujourd'hui c'était un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous a plu, un petit peu plus simple on va dire. Et n'hésitez pas pour aller checker mes anciennes voilà, mes vidéos, mes carnets de voyage, mes analyses. À bientôt peut-être dans le bazar de mes bizarres aventures. Ou peut-être pas. Bye bye.